Ça se poursuit lentement sur la même veine. Vous savez, je pense que je devrais me faire un peu une idée au bout d'un moment, comme je l'ai fait pour la bande à Picsou de 1987. J'ai l'impression que c'est un peu le même ressenti que j'ai en voyant cette série qu'en voyant la bande à Picsou de 1987, c'est-à-dire que je sais que c'est considéré comme une série culte par énormément de gens, et donc quand je m'y suis lancé dans le visionnage de ce truc-là, j'ai été pas mal déçu de voir que c'était juste une série correcte, sans plus, et ça m'a pas mal frustré parce que je savais que en dire du mal, dire que ouais, ça m'a plu sans plus, ça allait emmerder certaines personnes. Mais je me suis fait une idée au bout d'un trop long moment à me dire que, ouais, quoi, si je prends ça comme ça, c'est une petite série où globalement j'ai pris un peu plaisir à regarder ça. Vous voyez, si j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse une raison, ça ne va pas devenir la série géniale qu'on me promet. Clairement pas. Ou alors j'en sais rien, il va y avoir un bond incroyable de qualité dans la saison 3, mais non, quoi. Il va peut-être y avoir des pics de qualité assez forts, hein, comme on a eu avant, mais ça deviendra jamais une constante de grandeur, hein, je pense. Et il faut juste que je prenne ça comme une petite série sympa, qui a des ambitions, mais qui n'ira jamais dans sa globalité vraiment très haut. Et si je prends ça comme ça, ouais, ces épisodes ils tombent bien dans le lot, quoi. C'est un bon petit moment. Des choses qui me gênent, c'est évident, mais voilà. Faut que je me fasse un peu cette idée-là, je pense, parce qu'au bout d'un moment, quoi, si c'est pour m'énerver à chaque fois de pas voir la grandeur qu'on me promet, ben merde, quoi. Hein, ça juste me déprimer plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est clair et net, c'est pas le genre de série que je trouve ultra intéressante à critiquer au détail épisode par épisode, c'est sûr. Hein. Donc, ouais, rapidement, puisque vous devez être un petit peu surpris hein, par le fait qu'il y a 3 épisodes qui sont traités au lieu de 2 ce coup-ci. Le fait est que j'ai pris un petit peu d'avance, je prends un tout petit peu d'avance sur les titres des épisodes pour savoir s'il n'y a pas des groupements, des épisodes qui forment vraiment une continuité assez forte entre eux et que c'est important de voir à la suite. Et je sais que les épisodes 18-19 sont dans ce cas, donc je veux leur accorder une vidéo un peu spéciale dédiée seulement à ces 2 épisodes-là. Et pour ce faire, pour éviter de trop perdre de temps, ben, la chose la plus pratique à faire, c'est de regrouper les 3 épisodes juste avant pour pouvoir bien enchaîner le tout. Et il va y avoir énormément de cas, je vous préviens tout de suite, je pense, par la suite, où je regrouperai plus de 2 épisodes à la fois. D'une part, parce que ça arrangera certaines réacs sur des groupements d'épisodes et aussi parce qu'il y aura des groupements d'épisodes qui seront plus de 2. J'imagine que des fois on tombera sur 3, 4, voire 5 épisodes qui seront groupés. Si c'est plus, par contre, je pense que je ferai ça en 2 fois, faut pas exagérer. Mais voilà quoi, il y aura des cas où je traiterai pas seulement 2 épisodes par 2 épisodes. Il y aura des cas un peu spéciaux où je traiterai plus que 2 épisodes à la fois. Donc je tiens à vous avertir là-dessus, hein, c'est le premier cas, mais ça retombera dans cette saison, je pense, une fois, et ça retombera clairement dans les saisons 3 à 4 et 5. Donc oui, maintenant que c'est dit, penchons-nous un petit peu sur les différents épisodes qui sont mis en place. Et voilà, ce que ça raconte, c'est bien, c'est pas fait de la meilleure façon qui soit, dans aucun des 3, je trouve. Surtout le troisième qui est très passable et pas ultra intéressant, je trouve très superflu, mais voilà quoi. Le premier épisode, donc l'épisode 15, c'est autour de la chasse à Péridote. C'est cool, on replonge là-dedans, ça fait plaisir, même s'il va y avoir quelques détails qui vont me faire chier, c'est sûr, où on découvre que Pearl a découvert un moyen de tracer les téléportations de Péridote.
Grâce donc à sa capsule, elle sait maintenant où elle se téléporte et grâce à ça, elle le retrouve, elle lutte contre elle, les gemmes, elles se font battre, elles se font rapidement filer par Peridot parce que Pearl est un petit peu trop zélée et Garnet le voit pas venir, hein, mais ça c'est un autre truc qu'elle voit pas venir. Hein, et ouais, bah, déjà c'est un peu grossier la façon dont elle s'échappe la première fois, la deuxième ça va être particulièrement insultant je trouve. Et donc voilà, elle s'est enfuie la première fois et Pearl elle est toujours figée, il faut qu'on la retrouve, il faut qu'on la retrouve parce qu'elle pense vraiment que c'est grâce à ça qu'elle réussira à restaurer la confiance de Garnet. C'est pas exactement aussi simple que ça, mais ça va se calmer, ça va vraiment s'arranger ça au bout d'un moment. Où donc elle la retrace à un autre endroit et elle se téléporte donc dans un ancien vaisseau spatial. Qui donc est en ruine et elle s'y rend, et nos gemmes s'y rendent, elles y entrent et c'était en fait un piège que Garnet n'a pas vu venir avec son pouvoir. Parce que sinon le scénario n'aurait pas pu se faire une fois de plus. Où il y a énormément de moments d'animation très cartoon exagéré, très grossier en fait. Et on sent, je sais pas, qu'il y a quelques épisodes où ils n'ont pas un budget énorme. Ils essayent de rogner sur les coups en faisant du cartoon dans les expressions, dans la façon dont on dessine les visages, la façon dont ils se déplacent. Je veux dire, c'est assez perturbant cette façon de faire de l'animation cartoon cheap, parce que c'est très cheap, je trouve. À certains moments, dans certains épisodes, je trouve que ça jure pas mal avec le trait qui est majoritairement un peu plus détaillé, un peu mieux fait que ça, dans la quasi-totalité des épisodes maintenant. Il y a de temps en temps, on tombe là-dedans, et je trouve que c'est un très mauvais épisode pour faire ça. Il y a d'autres épisodes où ça aurait bien mieux passé pour moi, ce genre de ton, où ça aurait moins gêné. Ça serait pas bien passé. Hein. Il n'y a aucun épisode où ce serait bien passé de faire régresser l'animation, le dessin à ce niveau-là. Mais au moins dans certains épisodes, ça aurait été moins dérangeant. Là, c'est pas mal dérangeant dans ce que ça veut raconter, puisque ça veut être un petit peu sérieux. Enfin bon, voilà quoi, ils sont pris dans un piège, Pearl est toujours aussi, ah mon dieu, focalisé là-dessus, au point où elle réfléchit pas trop. Et au bout d'un moment, elle et Garnet vont finir par tomber dans un piège d'un mur qui se referme. Garnet l'a pas vu venir non plus, ça évidemment. Donc, elles finissent par se retrouver à l'intérieur, et alors que Steven et Améthyste essayent un petit peu de les aider, le piège finit quand même par se refermer, et elles ne peuvent pas s'en sortir parce qu'elles sont pas assez fortes. Alors, on imagine un petit peu où ça va, et c'est là qu'elles sortent ce qu'elles ont sur le cœur. Pearl qui se sent vraiment inférieure à elle, qui a vraiment besoin de quelqu'un pour se sentir puissante, et Garnet qui avoue qu'elle n'est pas si parfaite que ça, et qu'elle aussi elle estime beaucoup la force de Pearl, et c'est ça qui finit par les faire se réconcilier, et pour se sortir de là, elle décide même de se fusionner rapidement, ce qui appuie vraiment leur réconciliation, l'âge de guerre qui est enterré, entre guillemets. Hein. Et quand on se penche là-dessus, c'est très joli, ça représente le cœur de l'épisode, et j'avoue que j'ai apprécié ça, j'ai apprécié cette réconciliation, même si je vous cache pas, et je vais pas me faire beaucoup d'amis avec ça, je trouve que tout le pataquès qu'on a fait sur je sais pas combien d'épisodes là-dessus était un peu exagéré. Alors oui, Pearl l'a manipulé pour fusionner, elle lui a fait perdre du temps. Est-ce que c'est si grave que ça? Je trouve que c'est pas non plus au point de faire la gueule à ce point, d'être aussi dramatique à ce stade. Vraiment, ce qui a amené ça, j'ai trouvé ça un peu... Je trouve la réaction exagérée par rapport à l'acte, en fait, de base. Et ouais, vous pouvez me balancer l'excuse, mais tu sais que la fusion, c'est une métaphore de l'acte sexuel. Alors, je suis pas certain une seule seconde que ce soit confirmé dans la série. Hein. J'ai l'impression que c'est une grosse interprétation personnelle de la part des fans qui veulent y voir de la grande profondeur, de la grande complexité. C'est pas ce que je ressens, personnellement. Moi, je ressens ça comme un acte intime, donc qui fait qu'on est relié, etc. Mais je ne vois pas comme une métaphore de l'acte sexuel, pas au stade où vous le montrez. Je ne trouve pas, par exemple, une seule seconde que la fusion entre Jasper et Lazuli soit une métaphore du viol. J'ai pas une seule seconde cette impression-là, ça me renvoie pas une seule seconde ça.
Hein, et si c'est juste votre interprétation qui est censée me dire que c'est comme ça que je dois le voir, ben je suis désolé, ça marche pas, hein, ça marche pas. Donc voilà, c'est pas aussi puissant que ça, c'est pas une violation d'intimité aussi horrible que ça, pour moi, cet acte qu'elle a fait. Pearl dans l'épisode concerné il y a quelques temps de ça. Donc ouais, cette espèce d'exagération de la considération de Garnet sur autant d'épisodes, je trouve que c'est exagéré. Voilà. Je pensais vraiment que l'épisode qui a suivi juste après, montrait un début de réconciliation et qu'on allait passer à autre chose, mais apparemment on a fait des caisses pendant quelques épisodes dessus et c'était pas particulièrement mérité par rapport à la portée de l'acte, je trouve. Donc ouais, c'est des bonnes réconciliations, c'est très touchant sur certains points, et ça permet aux deux personnages de vraiment se lâcher, de sortir ce qu'elles ont sur le cœur, hein, c'est très bien rendu, émotionnellement c'est très bien ficelé. Par contre, ouais, c'est ce qui a amené ça, je trouve que ça méritait pas autant de force, honnêtement. Et sinon, ouais, la fin m'a pas mal gavé, puisque c'est Peridot qui finit par se barrer de la façon la plus foutage de gueule qu'on puisse trouver, je trouve, dans ce cas-là. Enfin, presque, on peut faire plus foutage de gueule que ça, mais putain, c'est du foutage de gueule quand même. Elle se fait un hélicoptère avec son bras et décolle lentement du sol. Et nos trois gemmes la regardent se barrer, avec seulement Steven qui s'agrippe à son pied. Et alors qu'il s'agrippe à son pied et donc qu'elle est ralentie, les autres gemmes ne trouvent rien de mieux à faire, que de simplement faire une chaîne. Ah, on te tire nous aussi. On va t'empêcher de t'échapper. Oh, oh, oh. Mec, les filles, vous avez des pouvoirs magiques. Vous pouvez détruire son hélice pour pas qu'elle puisse décoller. Tu peux utiliser ton fouet améthyste pour pas qu'elle décolle plus loin pour être sûr qu'elle soit attrapée. Mais non, vous restez accroché à son pied comme ça que Steven pourrait facilement lâcher. Vraiment, si elle s'y mettait bien. Et c'est un peu ce qu'elle fait, hein. Bon, on fait quelque chose d'un peu plus puissant que ça, puisqu'elle se découpe le pied, donc elle aura plus son pied par la suite. Donc j'imagine que c'est cette évolution-là que ça a créé pour Peridot, cet épisode. Et voilà, quoi, elle se barre. Comme ça. Vous avez jamais affronté d'ennemis volants avant, les filles? 5000 ans d'expérience, vous savez pas gérer ça, quoi. Elle se barre super lentement, je suis sûr que même moi, avec quelques outils, je pourrais arriver à faire mieux que vous, quoi. Être plus proactif que vous, c'est quoi cette merde, cette façon de laisser s'échapper complètement foireuse? J'avoue que ça me gonfle pas mal, quoi. C'est juste pour forcer le fait que Peridot, on va pas l'attraper tout de suite, hein. Elle va continuer à faire des siennes, tout ça, et cool, merci. Vous auriez pu mettre ça en scène de façon beaucoup plus satisfaisante. Et puis quand même, Pearl a toujours ce moyen de la pister, quoi. Elle pourra toujours pister les fois où elle utilisera un téléporteur, Peridot. Hein, ouais, hein, elle sera pas si compliquée que ça à retrouver, à moins qu'elle n'utilise plus jamais de téléporteur. À ce moment-là, ça va être difficile de marcher d'un coin à l'autre, même avec ses capacités, hein, ouais, c'est mal barré. Je sais pas, il y a des choses qui sont intéressantes dans la considération de Steven par rapport à Peridot, elle qui s'énerve un petit peu qu'il les suive tout le temps, même si c'est que la deuxième fois, en gros, hein, depuis le début, donc c'est pas non plus extraordinairement marqué ça. Mais ouais, quoi, la façon dont ce conflit est mis en place, la façon dont il s'arrange, pas mal de choses qui sont amenées de façon un peu facile. Je trouve pas que ça décolle très haut, honnêtement. Et à part la réconciliation entre Pearl et Garnet, il n'y a rien d'extraordinairement puissant dans cet épisode. C'était globalement tout juste passable, à part ce moment où on montre la réconciliation entre Pearl et Garnet. Donc ouais, un épisode juste correct pour moi, avec ses points forts non négligeables, mais beaucoup de moments où c'est relativement plat pour moi. Et c'est un peu pareil pour l'épisode suivant, où on fait progresser quelque chose de façon plaisante entre Connie et sa mère, de façon trop rapide. Oui, mais j'y reviendrai de ça. Mais c'est amené une fois de plus, le scénario, de façon très grossière. Particulièrement grossière ce coup-ci. Puisque voilà, il y a Connie et Steven qui rentrent de leur séance d'entraînement, et alors qu'elle saute le pas de sa porte, Connie, il y a Steven qui finit par lui confier l'épée de sa mère, lui disant tiens, t'en auras besoin. Genre, t'es devant chez sa mère.
Tu vois pas que ça pourrait mal se finir, ça. Et ça se finit mal. Genre, ils réfléchissent pas une seule seconde au fait que, ouais, prendre cette épée et la rentrer à la maison comme ça, à cette heure tardive où on pourrait se faire choper rapidement, ça peut pas poser de problème, on pourrait pas se faire choper. Eh ben, vous vous faites choper, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein, quelle surprise. Donc voilà, il y a la mère de Connie qui est là, qui raconte rapidement une expérience qu'elle a eue à l'hôpital, puisque c'est un peu le truc important à retenir dans l'intrigue. Et elle voit cette épée traîner qu'ils essayent de faire passer pour un porte-manteau. De façon un peu trop gaguesque, et elle finit par dire: ah, mais non, mais c'est dingue, c'est dangereux, confisquer. Comme ça, je vais réfléchir à ta punition plus tard, jeune fille. Mais en attendant, on m'appelle à l'hôpital, il faut que j'y aille. Et c'est là que Connie Steven se dit: ah, il faut qu'on récupère ça, c'est important. Et donc, il la suivent à l'hôpital. C'est totalement forcé, ce moment-là, où la mère de Connie trouve l'épée, pour que nos héros se rendent à l'hôpital. Je trouve que l'écriture est assez médiocre à ce niveau-là, assez médiocre. Hein. Je sais pas, il y a Lyon aussi qui disparaît pendant un moment, pendant qu'ils essayent de cacher l'épée, et il disparaît juste pour faire chier le monde, pour amener le scénario là aussi, parce qu'après il réapparaîtra pour les amener à l'hôpital justement. Donc je trouve ça tellement grossier, la façon dont c'est amené, cet élément déclencheur pour que nos héros se rendent à l'hôpital, vraiment. En tout cas, voilà, ils se rendent à l'hôpital. Il y a donc la mère de Connie qui examine un nouveau patient qui est super bizarre, on ne le voit pas encore. Et elle a une réaction assez mesurée par rapport à ce qu'on découvrira ce que c'est. Parce que voilà, quoi, ils s'infiltreront, ils essaieront de piquer l'épée. Il y a la mère de Connie qui les verra en disant: ah, mais qu'est-ce que tu fais, jeune fille? C'est pas bien, etc. Et c'est là qu'ils finiront par découvrir que le nouveau patient et le patient qu'elle a eu dont elle a parlé avant, sont en fait des homoncules gemmes, si j'ose dire, des gemmes mutantes qui sont faits à partir d'éclats de gemmes. Alors, de plusieurs choses. D'une part, comment ça se fait que Garnet n'ait pas pensé à voir s'il y en avait plus. Je pensais sincèrement dans l'épisode où on mettait ça en place que, ouais, il serait un petit peu consciencieux de s'assurer qu'aucune gène mutante qui n'a été créée comme ça ne puisse partir de la Kindergarten. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres sites qui permettent de faire ça. Ou alors j'ai zappé ça. Je sais pas, peut-être que dans d'autres endroits elle peut faire ça. Péridote. J'en sais rien, je sais pas trop. Et à nouveau, je vois toujours pas le but précis de la chose, quoi. C'est juste créer des espèces de petits monstres à la con qui déambulent n'importe où, faire n'importe quoi. Je vois pas en quoi exactement ça va t'aider, Péridote, mais bon, comme tu veux. Donc, voilà, quoi. Garnet n'a pas fait gaffe à ça. Personne n'y a pensé, ces trucs sont dans la nature, c'est que maintenant qu'on nous met ça en place, alors que je croyais clairement dans l'épisode où on a introduit ça que c'était clairement une espèce de création qu'on a coupé court. Mais non, ok, très bien. Deuxièmement, qu'est-ce que tu branles, mère de Connie, je sais plus ce que c'est son nom, je m'en fous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fout à réagir comme si c'était quelque chose d'un peu curieux, mais sans plus? Il devrait être horrifié, ça devrait pas être gardé sans surveillance dans l'hôpital, des trucs comme ça. Parce qu'on parle vraiment d'horreur qui n'ont d'humain que des parties, quoi. C'est genre, il y a un machin sans tête avec un cristal à la place et 3 bras. L'autre cas, c'est à la place de la tête, il y a 2 jambes, tu vois. Merde, quoi. Évidemment que vous devriez être en pleine panique et ça devrait pas être gardé sans surveillance dans un hôpital, ce truc-là. C'est quoi cette réaction à peine curieuse presque de la part du corps enseignant sur la chose, quoi? Devrait y avoir un branle-bas de combat là-dedans pour savoir ce que c'est ces trucs-là, peut-être l'armée qui devrait s'y intéresser. Je sais pas, la mère de Connie, elle connaît les gemmes. Elle sait maintenant que ces gemmes existent, il y a des trucs magiques autour de ça. Peut-être que ça aurait pu lui venir dans la tête de prévenir les gemmes qu'il y avait ces trucs-là. Non, c'est des cas particuliers. Intéressant, bizarre. Hein, je vais vous garder en observation pour voir ce que ça peut donner.
mon cul, c'est n'importe quoi, c'est complètement con. Je suis désolé, c'est complètement con. Et ce que je trouve bien pratique là-dedans, c'est que ce soit seulement maintenant que ces éclats de gemmes décident d'attaquer. Avant, ils se trouvaient juste dans leur lit à faire à bouger bizarrement sans rien faire de plus. Est-ce que ces machins-là s'activent que quand il y a une gemme à proximité, c'est-à-dire Steven? Si on va dire ça, hein, on aura une explication à ça. Donc, oui, complètement forcé, grossier, votre situation de départ. Ce qui rend la résolution après, qui est bonne, hein, assez peu méritoire pour moi, parce que vous forcez tellement ça que j'ai du mal à apprécier ce qui est bien après. Ce qui est bien après, c'est que voilà, il y a Connie qui veut participer pour se charger de ces gemmes-là et protéger sa mère. Sa mère ne veut pas, bien sûr, la protéger, elle ne croit pas une seconde qu'elle puisse se battre, mais au bout d'un moment, elle forcera un peu la chose, elle finira enfin par lui avouer qu'elle n'a plus besoin de lunettes. C'est pas trop tôt, putain. Et une fois de plus, j'ai toujours pas compris pourquoi elle tenait à cacher ça. C'est histoire d'appuyer quelque chose, quoi. Oh, regarde, t'as pas remarqué ça chez moi, j'évolue, tu fais pas gaffe à moi, un truc comme ça. Ouais, ok, j'aurais pu faire ça sans le coup de lunettes, mais bon, hein. Donc, il y a Connie qui finit par se montrer assez badass et forte avec ses mouvements synchronisés avec Steven. On voit que leur entraînement a porté ses fruits et ils arrivent à se débarrasser des fusions de gemmes. Fusion mutant, entre guillemets, et grâce à ça, donc Steven les renvoie, donc les met en bulle et les envoie dans le cristal, et Connie finit par avoir sa conversation avec sa mère à la fin, où elle est un petit peu dépassée par ça, mais elle veut vraiment être là pour sa fille, et se dit, ok, je serai moins strict, mais je veux vraiment que tu me caches rien, que tu sois vraiment totalement honnête. Et je trouve que ça va vite. Je trouve que ça va vite. Vous savez, pour une série qui, juste avant, a mis en place un conflit entre deux gemmes sur une petite manipulation qu'elle a fait avant Pearl, mais ça s'est passé sur plusieurs épisodes, ça a dû se régler après un certain temps. Juste après, enchaîner sur un conflit qui vraiment se met en place dans un épisode et qui se règle rapidement en 1 minute de discussion, ça fait un peu rapide, quoi. Hein. Le contraste est un peu ennuyeux, je trouve. Hein. Mais bon, voilà. Je sais pas, à sa place, vu comme on l'a montré, la mère de Connie, je pense qu'il y aurait d'abord dû y avoir une phase où elle se dirait non mais je t'interdis de faire ça, arrête Connie, merde. Et après elle y réfléchirait et se dirait ok tu peux pas échapper à ça, très bien, je vais être là pour toi, il faut juste que tu me caches rien, etc. Quoi. Il manque une petite étape là ça aurait mérité d'avoir un épisode de plus, vous voyez, je sais pas. Un peu rapide, mais bon, au moins, c'est un moment d'affirmation de Connie où les choses évoluent pour elle, et voilà quoi. Quand on ne réfléchit pas trop à la grossièreté affligeante avec laquelle on a mis en place le conflit central, ben, j'apprécie, passable correct, quoi, grâce à ça. Mais bon, je suis désolé, quoi, l'écriture est très discutable, hein. Très discutable et ça aide pas vraiment. Sinon, un petit détail que j'ai remarqué dans cet épisode, c'est que ça fait plus d'1 an que la série a commencé, en termes de durée au sein même de l'univers, et punaise, quoi, ça donne moyennement cette impression-là, quoi. Avec ces nombreuses aventures à la con qui rimaient à rien au début, et le fait que nos personnages donnent l'impression de ne pas avoir vraiment vieilli, aucun personnage donne l'impression d'avoir vieilli de ça, ça fait vraiment bizarre, quoi. Mais voilà, Connie dit, ouais, ça fait 1 an que je n'ai plus besoin de lunettes. Donc voilà, ça fait quand même depuis la moitié de la saison 1 qu'elle a perdu le besoin d'avoir ses lunettes. Donc voilà quoi, si on prend en compte tout le début de la saison 1 et puis la période de temps, ça fait ouais, quelque chose comme 1 an et demi que ça a commencé. Hein, et voilà quoi, cette période de temps elle se ressent moyen, je vous le cache pas. Tout le monde fait sa vie comme si de rien n'était, et puis nos personnages n'ont pas vraiment bougé d'un iota en termes de design, etc. etc. Alors, j'espère que si vous continuez sur cette voie-là, vous ferez en sorte que Steven grandisse un petit peu physiquement et mentalement. Aussi, ce serait cool mentalement, hein, ça aiderait bien. Enfin, que ça se ressente un peu plus, quoi, ce passage du temps. En tout cas, voilà. Le 3e épisode, c'est le plus inutile, le plus superflu, et
je vais avoir pas beaucoup de choses à en dire, hein, c'est sur Sadie. Il y a un moment donné, il y a eu un concours sur la plage de Beach City et Steven distribue des tracts. À un moment donné, lorsqu'il se rend donc au magasin de Connie, il l'entend chanter sur une musique à la radio et il se dit qu'elle a une super voix, alors que non. Elle a une voix chantée juste comme il faut, mais rien d'extraordinaire. Hein. Je sais pas, quand on compare ça à Pearl par exemple, quand elle avait ses phases de chant, là c'est de la belle voix. Là c'est une voix qui va. Je sais pas, je dis ça parce qu'on a fait un peu des caisses là-dessus. Oui, qu'elle chante correctement, elle chante juste, ça va. C'est pas ce que j'appelle du grand talent, mais Steven en fait des caisses. Ouais, tu chantes tellement bien, ce serait cool que tu t'inscrives au concours. Et elle se dit, ouais, pourquoi pas, seulement il va y avoir un petit problème lorsqu'elle se prépare un petit peu. Il y a la mère de Sadie qui arrive et elle est du genre totalement pas possessive, du genre mère poule totale quoi. Il faut que je m'occupe d'elle, il faut que je sois derrière. Donc voilà, tu veux faire ça, je vais à fond derrière toi, on prévoit quelque chose en grand, etc. Elle lui occupe tout son espace et elle se sent totalement comprimée par ça. Hein, ce qui veut dire que lorsqu'elle la prépare sans faire gaffe à ce qu'elle veut vraiment, elle se sent de plus en plus dépitée par la chose. Et lorsque le grand soir arrive, à la fin elle craque et elle finit par dire ah je peux plus, j'en peux plus. C'est pas comme ça que je veux faire les choses, tu n'as pas à tout fliquer dans ma vie et à tout organiser comme ça, j'ai un peu envie de réussir les choses par moi-même et ok, c'est cool, c'est cool cette façon d'appuyer l'histoire du personnage, sa relation avec sa mère, qui a déjà été un petit peu appuyée avant, dans le fait par exemple qu'elle lui préparait ses paniers repas. Alors, on l'avait vu dans un épisode avant, et au bout d'un moment, ouais, Steven se dit ouais, tu veux pas participer à ça, c'est moi qui ai un peu insisté, donc c'est moi qui ai monté sur scène à ta place pour pas que tu aies à supporter ça. Elle se confie à sa mère, et il y a un petit montage un petit peu joli à la fin où Steven se montre sur scène et où Sadie finit par chanter après coup, mais comme elle le veut, quoi, c'est-à-dire au calme, sans vraie pression. C'est un peu mignon. Ça vole pas extraordinairement haut, mais c'est un petit peu mignon, voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Rien de plus. C'est un petit épisode qui se regarde sans plus. Là, ça appuie un personnage qui me déplaît pas, donc voilà. Une fois de plus, c'est pas un détail qui crie à la série révolutionnaire. Hein. Donc, trois épisodes globalement corrects, les uns comme les autres, à divers degrés, de différentes façons. Le schmilblick avance à peine, je veux dire, voilà, on a poursuivi un petit peu la chasse de Péridote, mais en dehors de ça, voilà, on a réglé le conflit entre Garnet et Pearl, qui était techniquement superflu, hein, je veux dire, l'histoire aurait pu se faire sans amener ce conflit de base, hein. Donc, ouais, hein, voilà, l'intrigue globale, le fil rouge avance toujours aussi peu, et on approche de plus en plus de la fin, donc c'est frustrant de voir ça, hein. Et ouais, Lazuli, on s'en branle, une fois de plus. Voilà, rien à foutre de Lazuli. Donc, oui, ça me gave un petit peu ça, mais voilà, si je vois ces épisodes intrinsèquement comme ça, c'est cool de voir quelques petites progressions de la mentalité des personnages, entre Pearl et Garnet, entre Connie et sa mère, ça va. Mais bon, c'est pas rien de sensationnel, quoi. Là, on a eu deux bons épisodes, de très bons épisodes à part rapidement, qui sont vraiment excellents quand on les prend indépendamment, mais qui s'incrustent pas de façon, pas aux meilleurs endroits de cette saison 2. Et après, bah, on n'a rien eu de sensationnel. Hein. Euh, oui, pour moi, ouais, c'est une petite série sympa qui se regarde sans plus. Je prends plus de plaisir à voir ça que Star Butterfly, c'est sûr, mais ouais, les gens qui me disent que c'est une des séries les plus géniales au monde, je vois pas, hein, je vois vraiment pas en quoi. Ouais, j'ai essayé de m'en tenir à ça, en fait, de me dire, voilà, faut pas que je cherche très haut. Voilà, des fois, il y aura ces pics de grandeur qui arriveront, voilà, une fois sur 15, un truc comme ça, hein. C'est mieux que rien, et le reste du temps, ce sera globalement une série correcte, quoi. Avec ses petits hauts, ses petits bas. Ce sera pas désagréable à suivre, mais ce sera pas transcendant non plus. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je vois les choses. Je pense que ça passera mieux. Ça passera mieux.
Bon, à bientôt pour le double épisode suivant, qui sera donc lié, hein, les deux épisodes seront liés, donc j'espère que ça fera progresser un petit peu l'intrigue centrale. Enfin, j'espère. À très bientôt. Bye.